Bonjour Évelyne Sirmarin, Bonjour. vous êtes magistrate honoraire, membre de la Ligue des droits de l'homme et on va revenir avec vous sur ce qui s'est passé à Bordeaux, ces images difficilement soutenables d'une grande violence d'un homme qui arrache une grand-mère et sa petite-fille au pas de leur porte et les projette violemment sur le sol. On découvre que cet homme, il avait été condamné à de nombreuses reprises pour conduite sans permis de conduire 2019, recel, ça c'est en 2016 et 2017, stup 2016, 2017, 2023, vol en réunion en 2020, menace de mort en 2017 et en 2023, dégradation, ça c'est en 2020, port d'armes, violence sur personnes responsables, violence en réunion en 2014 et en 2020, rébellion et que s'ajouteraient à cela des troubles psychiatriques. Qu'est-ce qu'il faisait dans la rue ? Alors, d'abord, il était SDF, bien évidemment. Je pense que le problème, c'est que ce sont des infractions qui ont été punies, finalement, mais de petites peines d'emprisonnement. Et ça, 2 à 3 mois d'emprisonnement, Voilà, mais c'est de ça, prison officiellement ferme. de prison ferme. Donc, il a fait ses peines, mais voyez, par exemple, on dit stup, mais c'était pas des trafics de stup. Il possédait quelques grammes de cannabis, etc. Donc, dans ces cas-là, les magistrats n'appliquent pas le barème maximum de la peine. Par exemple, si on possède du cannabis, la détention, c'est 10 ans d'emprisonnement encouru. On va pas mettre, évidemment, cette peine à la personne qui a quelques grammes Ça de veut dire shit. que tout est assez théorique en fait. C'est-à-dire que on essaye d'adapter les peines à la gravité de l'infraction, ça c'est une première chose. Mais vous n'adaptez pas au fait Mais- qu'il y ait de nombreuses infractions, c'est-à-dire Alors, au si. caractère répétitif ? La récidive fait que plus la personne commet des infractions, plus les peines augmentent. Mais ça reste quand même de petites peines d'emprisonnement quand c'est de petits délits. Le problème, c'est que la récidive, elle n'a pas, enfin c'est pas un problème d'ailleurs, elle n'a à peu près pas augmenté depuis 20 ans en France. Donc, quelles sont les solutions pour éviter la récidive ? Les solutions, c'est essentiellement... en tout cas, là, pour la réinsertion, les peines qui peuvent accompagner une personne lorsqu'elle sort de prison. Parce que la prison n'est pas du tout un facteur qui permet d'éviter la récidive. Ça, toutes les études le montrent. La prison, coup, on c'est fait fait quoi pour punir, mais c'est pas fait pour éviter la récidive. Ce qu'on fait, c'est, par exemple, des peines qui sont alternatives à la détention ou qui peuvent accompagner la détention. On sort de prison et puis, par exemple, on a un sursis probatoire. On va être accompagné par des conseillers d'insertion et de probation pour trouver un logement, se soigner Mais puisqu'il là, était en alcoolique, l'espèce, semble-t-il. Évelyne Sirmarin, est-ce que vous trouvez ça satisfaisant ? Non, mais ce qui n'est pas satisfaisant, c'est qu'on construit 15 000 places de prison. On les construit de 2007 à 2027. Elles vont être ouvertes. Elles sont de plus en plus pleines. En prison, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'accompagnement qui permettent la réinsertion. Donc, ce qu'il faut, c'est à la sortie que les personnes puissent être réinsérées. Mais en Et ça l'occurrence, fonctionne pas. En l'occurrence, il semble qu'il y ait des problèmes d'ordre psychiatrique. Il a Oui, d'ailleurs depuis tout été à fait. interné à l'hôpital. Est-ce qu'à un moment, lorsqu'un homme comme ça est jugé à de si nombreuses reprises que l'on constate qu'en tout cas, moi je veux bien qu'on parle de réinsertion, enfin là, ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché deux Non. fois, ça n'a pas marché 20 fois. Est-ce qu'il n'y a pas un autre rôle qui n'est pas seulement de punir, mais aussi de protéger la société ? Oui, de protéger la société. Le problème, c'est que est-ce que tous les moyens ont été mis pour, par exemple, que cet homme-là puisse se soigner, puisque c'est un malade psychiatrique. Alors visiblement, il avait un traitement, mais il était en rupture Oui. de traitement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de suivi. Mais il n'y a pas de suivi. En prison, vous savez, le secteur psychiatrique est vraiment dans une misère absolument noire. Il y a très très peu de psychiatres. Les prisonniers, à 30% quand même, ont des troubles psychiatriques graves. Donc c'est quand même des gens qu'il faudrait vraiment soigner. Ils sont addicts soit à des drogues, en plus, soit à l'alcool, avec des troubles psychiatriques. Bon, mais à l'extérieur, c'est la même chose. Le secteur psychiatrique n'est pas du tout équipé pour s'occuper de personnes, pour leur dire il faut vous soigner, on vous suit, on vous voit par exemple tous les 15 jours ou toutes les semaines pour Mais un vérifier que vous magistrat, j'essaie de prenez me mettre à la votre place d'un traitement. magistrat. Un magistrat qui est à Bordeaux, qui voit cet homme-là venir, revenir, revenir. Enfin, j'ai donné les dates, c'est-à-dire que c'est Oui. sidérant. Il n'y a pratiquement pas une année où il n'y ait pas eu une condamnation. Tout à fait. Est-ce qu'à un moment, il se dit pas, on va prendre le truc à bras-le-corps, ce type-là n'a rien à faire dehors, il va retomber dans la violence, il va retomber dans la délinquance. Un jour, il va commettre un acte plus grave encore que ce qu'il n'a fait. Il n'y a pas de solution. On attend quoi ? Non, mais ce qu'on attendrait, par exemple,
simple, c'est que il y ait des structures qui fassent que en prison, on puisse les prendre en charge et à la sortie de la prison aussi. Vous savez, par exemple, pour la récidive, parce que vous posez la question de la Tout à récidive, fait. en fait. La question de la récidive, c'est que les chiffres sont vraiment têtus. 61% des personnes qui sortent de prison avec une peine sèche, c'est-à-dire sans accompagnement, récidive. Donc ça ne marche pas. Alors, la prison, elle sert à éloigner quelqu'un de la société, mais pas du tout à empêcher la récidive. Et ce que beaucoup de magistrats disent, et de criminologues, c'est que justement, il faut des systèmes, comme le travail d'intérêt général, pas spécialement pour lui, mais le sursis probatoire, qui permettent d'éviter la récidive, parce que ça marche. Un travail d'intérêt général, il y a seulement 31% de récidive. On peut pas dire qu'il y en a pas, mais il y en a moitié moins que quand on sort de prison sans être accompagné. Or, le problème de l'administration pénitentiaire, c'est pas de la faute des surveillants de prison, c'est que finalement, Mais il y a presque ils une n'arrivent question pas aussi, à faire ce j'imagine, pour travail ceux qui voient social. cette histoire, de se dire, mais enfin, moi, quand je me retrouve, je sais pas, à faire du scooter sans casque, Oui, exceptionnellement, eh ben, je vais me prendre une amende. Si je le fais 2 fois, je vais me faire. Et là, on se dit, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. non, il peut Il pas faire tout continue ce à qu'il être veut. dans la rue, quoi. Plus ça va, plus les peines sont augmentées. Mais encore une fois, ce sont des peines d'emprisonnement qui sont augmentées, mais ces peines d'emprisonnement ne permettent pas ni de le soigner, ni de le réinsérer. La question essentielle, il y a plein d'enquêtes parlementaires là-dessus. Il y a une enquête tripartite de l'inspection générale de la justice, de l'inspection générale de la police, etc. Qui tout le monde dit que, en fait, le problème c'est le logement, les soins. Vous savez qu'il y a eu La 70 000 réinsertion, la réinsertion. l'accompagnement, donc Mais bien sûr, à la sortie de prison. 70 000 lits ont été supprimés en psychiatrie. Si on pouvait, quand on dit il faut ouvrir les prisons, davantage de prisons, quand on dit il faut mettre les étrangers, par exemple, en centre de rétention, mais que les politiques disent également, il faut ouvrir des lits de psychiatrie, des centres médico-psychologiques. La psychiatrie aussi, elle a énormément besoin, en fait, d'être renforcée. Elle est dans une misère épouvantable, et la prison, c'est un échec phénoménal en ce qui concerne la récidive. Merci Evelyne Merci beaucoup. Siermarin d'être venue dans ce studio. Je rappelle que vous êtes magistrat honoraire et membre de la Ligue des droits de l'homme.